Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. Une vidéo où j'avais envie de parler de Secret Wars, mais surtout de l'après Secret Wars pour le MCU. En effet, comme vous le savez, à l'heure actuelle on est dans la saga multiverselle de Marvel, qui va bientôt arriver à son apogée avec évidemment Avengers The Kang Dynasty, mais surtout Avengers Secret Wars, qui d'ailleurs, d'après les rumeurs, pourrait être même en plusieurs parties, donc il y aura peut-être plusieurs films Secret Wars. Bon, ça c'est pas encore dit évidemment. Et même si on pourrait parler évidemment dans une autre vidéo un peu plus en détail d'éventuelles théories sur l'histoire exacte, dans cette vidéo on va surtout parler, comme j'ai dit, de ce qui va se passer plus ou moins le point culminant et l'après Secret Wars. Du coup, qu'est-ce qui va se passer après ce gros événement qui réunira normalement toutes les franchises. En tout cas de ce qui nous est plus ou moins promis et teasé même par les rumeurs. En effet, reparlons quand même un petit peu de la situation à l'heure actuelle multiverselle, j'ai envie de dire, de Marvel Studios. On a eu quelques films qui ont traité de ça avec Spider-Man No Way Home, Doctor Strange 2, un petit peu Ant-Man 3 aussi, surtout par rapport à Kang. On a Loki un petit peu pareil, surtout sur Kang en l'occurrence et les variants. Mais un gros morceau qui va arriver à un moment donné, c'est Deadpool 3, qui d'après ce qu'on sait va ouvrir encore une fois la porte encore plus aux anciens personnages de Marvel. Je parle des personnages pré-MCU, donc des années 2000 en l'occurrence pour la plupart. Même si pourquoi pas en avoir d'autres des années 80 même. Hein. Mais en l'occurrence, on sait qu'a priori donc les X-Men de la Fox reviendraient dans ce projet. Peut-être les 4 Fantastiques de l'époque, le Daredevil et la Elektra des années 2000, et quelques autres sans doute, hein. Pareil j'aurai une vidéo dédiée sur ça. Mais la rumeur est que, pour préparer le terrain de Secret Wars, la plupart des héros de ces anciennes sagas vont être récupérés par le TVA et placés sur Battleworld. En tout cas un truc dans le concept. Je rappelle, Battleworld c'est une terre qui est créée avec plusieurs autres terres. Dans le Secret Wars 2015, dans le premier Secret Wars c'était plutôt d'ailleurs par juste des morceaux de la terre, mais bon, et des mondes aliens. En tout cas voilà, c'était plus ou moins la rumeur. Et d'ailleurs c'est un concept que je trouve assez sympa. Ce qui pourrait dire que donc dans pas mal de projets jusqu'à Secret Wars, on pourrait avoir de plus en plus d'anciens héros, d'anciennes sagas qui arrivent dans le MCU, ou en tout cas peut-être un nouvel univers à voir, et qu'on pourrait voir donc ces héros-là coexister avec ceux du MCU. Et donc encore une fois, imaginez, on peut penser à toutes les sagas que Marvel a fait jusqu'ici. Que ce soit évidemment MCU, mais tout ce qui est autour, les anciens Spider-Man, les 4 Fantastiques, les X-Men, Ghost Rider, tout ce que vous voulez. D'ailleurs en théorie il pourrait même y avoir les versions animées ou même les versions comics puisque c'est dans le même multivers, mais bon, on va se contenter là pour l'instant de parler quand même que des franchises live action. Et donc tout ça j'imagine préparera le terrain pour le gros feu d'artifice, on va dire, que sera Secret Wars, qui d'après les rumeurs, mais même selon le bon sens général, servira surtout de conclusion à tout Marvel. Pas juste le MCU comme l'était par exemple Endgame. Là je pense qu'on va partir vraiment sur une conclusion de toutes les sagas Marvel. Live action je veux dire. Et évidemment bon, je suis très hypé pour ce projet. Je pense que ça peut être vraiment une dinguerie, si c'est bien fait évidemment. Mais donc, imaginons plus ou moins, pareil, sans entrer dans les détails, hein, un gros combat avec Avengers Secret Wars en plusieurs parties, avec tous les héros des anciens films ensemble, et plus avec ceux du MCU actuel, affronter les Kang et puis j'imagine le Beyonder. Vraiment imaginez tout le monde ensemble, Wolverine, Spider-Man de Tobey Maguire, même les Defenders du MCU, pourquoi pas un Iron Man aussi, voilà. Imaginez tout le monde. L'ennemi sans doute sera vaincu. Et alors après, voilà, qu'est-ce qui se passe après ce gros bouquet final, on va dire, où toutes les franchises ont été ensemble? Parce qu'en plus, il faut pas oublier, même pour l'avenir du MCU, comment faire aussi gros que ça? Donc on va explorer plusieurs situations qui pourraient être envisageables, parce que après que tous les héros soient réunis, il va bien falloir retourner à la normale. Et donc plusieurs situations s'offrent à nous. La première situation à laquelle j'ai pensé éventuellement, je suis pas sûr que ce sera celle qui sera envisagée complètement, c'est un reboot total. Par là j'entends, imaginons pareil, vous avez compris, tous les héros ont gagné, ils sont sur Battleworld ou un monde comme ça, et pour arranger la situation, ils trouvent, je sais pas, un pouvoir quelconque, et hop, réalité réécrite, on se retrouve désormais avec un MCU, j'ai envie de dire neutre, parce que aussi, il faut pas oublier que après ça, le MCU déjà est assez long dans son ensemble, avec tous les films et séries, encore plus quand vous comptez toutes les séries canon du MCU, ça comprend Agents of Shield, les Defenders et plein d'autres, le MCU déjà en lui-même est vraiment vaste, à l'heure actuelle, et va l'être encore plus. Mais alors si en plus on ajoute les sagas de l'époque, comme les X-Men, pareil, tous les Spider-Man, les 4 Fantastiques, c'est vrai que c'est une saga quand même assez grosse. Et imaginez quelqu'un qui prend le train en cours de route, j'ai envie de dire. Alors bon, personnellement, de mon point de vue, quand on suit une saga depuis le début, c'est pas dérangeant et même plutôt cool d'avoir autant de contenu. Mais il faut pas oublier, ouais, les nouveaux spectateurs aussi. Donc comme j'ai dit, la solution peut être de partir sur des bases un peu fraîches, et comme j'ai dit, le problème c'est comment faire plus gros aussi que ce qu'on a eu là avec Secret Wars et toutes les franchises. Du coup, peut-être repartir de zéro serait la bonne solution. Donc imaginez un nouveau MCU, mais cette fois-ci avec tous les héros plus ou moins dès l'origine, c'est-à-dire que là il n'y a plus de problème de droit depuis le début, on a tout le monde, les Avengers, les X-Men, les 4 Fantastiques, tout le monde. J'allais dire même les Runaways, les Defenders, bon eux sont déjà dans l'MCU mais vous avez compris, dans le sens pas avec des studios séparés, vraiment
tous les persos à disposition, j'ai envie de dire, un petit peu comme d'ici. Ça donnera un peu la carte blanche pour refaire un univers complet, j'ai envie de dire, dès le départ. Parce que ça, c'est vrai que c'est une critique qu'on peut faire, enfin, personnellement, que j'ai déjà pu faire au MCU. C'est que même jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas un univers Marvel vraiment complet pour moi. Il manque beaucoup de personnages, j'ai envie de dire, principaux, pour moi, en tout cas. Donc ça pourrait être une solution. Un nouvel univers, comme j'ai dit. On repart à zéro, avec des nouveaux persos, nouveaux acteurs, tout nouveau. Alors oui, techniquement, ce serait la suite de l'ancien univers, mais vous avez compris. Il n'y aurait vraiment pas besoin d'avoir suivi avant. Ça pourrait donc faire découvrir à des publics pareils, un public plus jeune, corriger aussi pas mal d'erreurs, je pense, qu'a pu faire le MCU. Et voilà, on repart sur des bases saines à l'origine, et on commence une nouvelle saga qui pourrait éventuellement, pareil, un jour créer son propre multivers, vous avez compris, avec de nouvelles sagas. Même si pour le coup, tout pourrait être sur la même terre dès l'origine, donc ça pourrait être sympa. Comme je dis, même les mutants, ça pourrait être très très cool de les explorer avec les Avengers. Ce qui n'est pour l'instant toujours jamais arrivé. Donc voilà, ce n'est qu'une idée, c'est peut-être pas forcément ce dont j'ai envie à l'heure actuelle, mais c'est une option envisageable que je pense Marvel a envisagé elle-même, parce que Kevin Feige, honnêtement, même lui, je ne le vois pas... Enfin, je vais pas dire pas continuer le MCU, mais vous voyez ce que je veux dire, je pense qu'un jour il va tirer sa révérence, et lui, c'est vrai qu'il a surtout été impliqué dans les Marvel, déjà MCU, mais des années 2000 surtout. Et à la base, même lui, pour lui, le MCU devait être avec les persos des années 2000. C'est les droits qui l'ont empêché. Il a toujours voulu avoir un univers, on va dire, complet. Donc là, avec Secret Wars, ce serait l'occasion d'avoir plus ou moins son rêve réalisé, et ensuite repartir sur des bases saines, donc et peut-être passer la main à quelqu'un d'autre. En tout cas, voilà, je pense que c'est une idée à envisager, et pas à exclure, parce que je pense qu'ils y réfléchissent. Et comme j'ai dit aussi, il faut pas oublier les acteurs qui commencent tous à vieillir, voilà quoi. Mais évidemment, ça créerait d'autres défauts dont on va reparler un petit peu après, et d'autres problèmes, je pense, pour le MCU, enfin, notre MCU actuel. Donc passons ensuite à la deuxième solution que je verrai, et je pense honnêtement que c'est la plus envisageable. C'est une espèce de soft reboot. Et encore, le terme soft reboot, en général, est utilisé et beaucoup de gens ne savent pas ce qu'il veut dire. A la base, je rappelle quand même que soft reboot, ça veut dire suite, même continuité, totale même continuité, je rappelle, mais avec un ton un peu différent. Par exemple, Thor Ragnarok est un soft reboot, ou la saga Jurassic World est un soft reboot, ou les Creed par exemple avec la saga Rocky, c'est ça un soft reboot. Même histoire, même continuité, mais une nouvelle franchise. Alors là, pour le MCU dont je pense qu'on peut avoir un mélange des deux. C'est-à-dire un nouvel univers, créé à la fin de Secret Wars, mais on a réécrit la réalité. C'est-à-dire, on pourrait continuer le MCU actuel avec, je sais pas moi, Shuri en Black Panther, Captain Marvel, Captain America, les Éternels, voilà quoi. Mais avec des nouveaux personnages, et qui dans la nouvelle réalité ont toujours été là, comme par exemple les X-Men, par exemple, ou les 4 Fantastiques. Et alors il y a des avantages et des inconvénients à cette solution-là. La première, je pense en termes d'inconvénients, c'est que ça peut être un petit peu confus pour les spectateurs. Si on retrouve une nouvelle... Après il faut l'expliquer, mais si on retrouve une nouvelle continuité avec des anciens personnages qui sont les mêmes, mais aussi des nouveaux persos qui pourraient être différents, par exemple pourquoi pas un nouvel Iron Man, qui dans cette timeline-là est vivant, avec un nouvel acteur, imaginons. Comme je dis, la timeline pourrait être réécrite, donc il ne serait pas mort tout simplement. Ça permettrait, cette solution, d'avoir comme un petit renouveau dans l'MCU, même un gros, parce que surtout les X-Men je pense manquent énormément, tout en continuant on va dire les persos déjà préexistants du MCU dont l'histoire n'est pas terminée. Comme j'ai dit, je pense surtout aux nouveaux personnages, ou c'est vrai qui n'ont pas été beaucoup développés, voilà. Je pense Hulk qui a encore moyen de faire beaucoup de choses, comme j'ai dit, tout l'univers du Wakanda, les Éternels, voilà. Et même d'autres persos, hein, Street Level, tout ce que vous voulez. Tout en, pareil, incluant les X-Men et tout, parce que, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, pour moi les X-Men, je pense qu'il est bien trop tard pour les faire apparaître dans le MCU normal, selon mon avis en tout cas. Et donc cette solution de semi-reboot permettrait de les intégrer de manière cohérente, tout en gardant comme j'ai dit les persos d'origine du MCU, voire en réécrire peut-être certains. Pareil, ce serait peut-être l'occasion même de corriger certains personnages, comme Hulk et Thor par exemple, mais bon. Comme j'ai dit, ça pourrait être peut-être confus pour un spectateur lambda, faut pas oublier ça. Et même parmi les X-Men, par exemple, comme hypothèse qu'ils incluent les X-Men, qu'est-ce que ce serait? Est-ce que ce serait des nouveaux X-Men avec un nouveau casting? Parce que vu comment Kevin Feige tient aux anciens X-Men, je ne suis pas sûr. Est-ce que ce serait du coup les anciens acteurs, mais peut-être une nouvelle version? Comme j'ai dit, peut-être même une fusion d'univers. Les films pourraient rester plus ou moins la même histoire, mais mélangée au MCU. Mais comme j'ai dit, cette solution serait quand même très compliquée, je pense, pour un spectateur lambda à suivre en termes de cohérence. Mais honnêtement, si le MCU doit faire quelque chose après, j'imagine bien cette solution-là. On continue plus ou moins le MCU classique avec certains personnages, mais on en profite de Secret Wars pour en inclure d'autres qu'on n'avait pas avant. Ça peut être une solution. Et enfin, il y a la dernière solution, qui est tout simplement la suite. On continue le MCU, aucun reboot, aucun changement. Par exemple, je sais pas, imaginez à la fin de Secret Wars, chacun retourne dans sa réalité. Donc les X-Men de la Fox chez eux, les autres Spider-Man chez eux, où est-ce que je veux dire. Et on retourne dans le MCU normal,
Et encore une fois, on n'a aucun changement. C'est-à-dire, on reprend la saga telle là on l'a laissé, avec, je sais pas moi, le Spider-Man du MCU qui continue son histoire, là, sa trilogie. Captain Marvel s'aventure dans l'espace. Daredevil Born Again saison 2 par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Et par rapport à des persos qui manquent comme les X-Men, et ben on les inclut tout simplement au fur et à mesure dans la MCU, avec peut-être un nouveau casting. Alors après pareil, la solution pour les faire apparaître comme ça, pour moi c'est mort, je l'ai déjà dit, c'est bien trop tard. Mais bon, ils peuvent trouver une pirouette scénaristique. Et voilà, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est vrai que cette solution a quand même un mérite, c'est de continuer toutes les intrigues laissées en suspens. Parce que là il y a beaucoup de projets, et honnêtement je sens que rien ne sera fini avant Secret Wars et Kang Dynasty, à moins qu'ils décalent les films. Ça arrivera sans doute, mais par exemple la trilogie de Tom Holland avec Spider-Man, je ne la vois pas se finir avant Secret Wars, absolument pas. À moins qu'ils puissent sortir des films après qui sont censés se passer avant dans la timeline, c'est possible. Mais encore une fois, ça va rendre confus beaucoup de personnes, je pense. Par contre, l'inconvénient peut-être qu'on peut trouver à ce MCU, c'est que du coup il continuera d'être toujours, comment dire, aussi large en termes d'histoire à suivre, même pour un spectateur qui reprend depuis zéro. Et après, encore une fois, on se pose la question de qu'est-ce qu'il va se passer ensuite. Parce que même si les persos continuent chacun dans leur coin leur histoire, et ça peut être très intéressant, il n'y a pas de problème, le truc principal du MCU c'est quand même d'être un univers partagé et d'avoir des crossovers. Et pour moi, je vois pas trop comment on pourrait faire plus gros qu'un Secret Wars, même en termes d'ambition. Alors oui, c'est sûr, on pourrait envisager une saga des mutants, peut-être un truc Avengers vs X-Men. C'est clair, ça pourrait être stylé honnêtement, hein, je dis pas le contraire. Et même moi je serais chaud de voir ça. Le seul problème c'est que comme j'ai dit, c'est quand même une moins grosse ampleur qu'un Secret Wars. Ou même Secret Invasion par exemple. Bon, pour le coup ça c'est déjà fait dans l'MCU, mais vous avez compris. Et même d'autres personnages comme Galactus ou quoi, déjà à échelle cosmique, normalement ils sont même déjà bien moins forts que le Thanos avec les pierres, donc... Vous voyez ce que je veux dire, en termes d'ambition, faut pas oublier que ça joue aussi. Alors qu'à l'inverse, si on avait un univers qui repartait de zéro, j'ai envie de vous dire, bah on peut repartir pareil petit à petit avec un Galactus pour un 4 fantastique, un Annihilus avec la zone négative, vous voyez ce que je veux dire, c'est quand même des gros morceaux, vous avez compris, mais on pourrait repartir tranquillement, ensuite les pierres d'infinité, les entités cosmiques, et vu que c'est un nouvel univers, j'ai envie de dire, ça ne crée pas de problème. Donc voilà pour faire un petit bilan, alors franchement, voilà donc pour moi les trois solutions, soit un reboot complet, soit un moyen reboot, j'ai envie de dire, pas soft reboot parce que techniquement ça veut rien dire là pour le coup, on va dire suite du MCU mais avec des éléments modifiés, des retcons quoi dans la continuité, ou alors suite complète, et tout le monde chacun repart chez soi, et où la réalité je voulais dire n'est pas modifiée. Alors personnellement, moi quelle solution je préférerais, pour vous donner mon avis, honnêtement je ne sais pas trop, là pour le coup je suis très mitigé. D'un côté, je trouve que le reboot complet peut être honnêtement une bonne idée, et il faudra au bout d'un moment parce que je vois pas le MCU continuer honnêtement encore plus de 15 ans. Et à l'heure actuelle, comme beaucoup, je trouve que ça peut peut-être tourner un petit peu en rond, c'est vrai. En tout cas, ils se donnent pas les moyens vraiment, je trouve. Plus aussi un autre avantage que je trouve au reboot, comme je l'ai dit, pour moi c'est d'avoir un univers complet enfin, parce qu'on a toujours pas eu ça chez Marvel quand même. C'est d'ailleurs pour ça un truc que j'ai bien aimé dans Doctor Strange 2, c'est que la Terre 838, pour moi c'est enfin un univers complet. Dans le sens, on a les X-Men, les 4 Fantastiques, les Avengers, et même Black Bolt avec tout le monde. Alors que Black Bolt, il est dans l'MCU, mais on l'utilise pas, donc par exemple. Donc ça, franchement, c'est un truc que j'aimerais beaucoup voir. Après, d'un autre côté, pour moi, comme j'ai dit, c'est peut-être un petit peu tôt encore. Je pense qu'on a encore le temps de durer dans l'MCU quelques temps. La deuxième solution du semi-reboot, pareil, ça peut être une bonne idée de continuer les persos qu'on aime et qu'on n'a toujours pas vu de... Je veux dire, on n'aura pas vu de conclusion pour ces personnages avant Secret Wars. Comme j'ai dit, Spider-Man du MCU, il aura pas de fin, en toute logique, avant Secret Wars, donc ce serait une bonne idée pour continuer ces histoires-là, tout en intégrant un nouvel pseudo-univers avec les X-Men par exemple. Et honnêtement, c'est vrai que ça peut être une bonne idée. Et en effet, la suite totale, où on repart juste, on va dire, chacun dans son coin, avec peut-être des X-Men qui apparaissent au bout d'un moment dans le MCU, mais bon, comme je dis, je vois aucune solution pour qu'ils apparaissent naturellement. Donc personnellement, moi, j'hésiterais entre le reboot total, juste par curiosité, et le, on va dire, semi-reboot. À l'heure actuelle, j'irais peut-être semi-reboot, mais dans quelques années, reboot complet aurait été peut-être préférable. En tout cas, voilà, donc n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous pensez du coup de mes idées, et ce que, pour vous, quelle serait la solution post-Secret Wars. Reboot complet, reboot à moitié ou continue tout court. Dites-moi la solution que vous préférez et pourquoi aussi. Comme j'ai dit, hein, c'est vrai que c'est assez mitigé, je trouve, à départager, mais bon. On verra d'ici là ce que Marvel nous prépare, et on espère quand même voir du lourd avant la fin de cet univers. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.